et d'étudier la parole de Dieu. Et nous allons considérer juste avant nous rentrer dans point essentiel étude leçon, hein. Nous gagnons un sujet que nous t'aimerais parler de lui-même un peu. C'est sujet en ce qui concerne maintenant 1 Corinthiens 6, verset 9, que nous allons aller un petit peu penser à lui-même et qui m'a demandé en pile réflexion parce que apôtre Paul utilisait thème ça pour que nous tous capables de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que il dit? Et nous saluer nous et moi content de ce que nous avons privilège pour que nous capables ensemble cet après-midi. Maintenant, juste avant, nous allons lire le verset ça. Nous saluer frère Danois et nous saluer tout l'autre monde qui est avec nous et qui est sous plateforme yo. Et maintenant, c'est ça que il dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ou même qui gagne Bibou, nous allons essayer d'analyser thèmes là. Des thèmes là-dedans, tels que nous joignons les injustes, les impudiques, mots ça que nous allons essayer d'analyser un peu. Nous allons aller garder. Parce que apôtre Paul utilise ça, nous allons, ouais, et qui contenu les contenance qui gagne là-dedans. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Qu'est-ce que il dit? L'apôtre Paul dit que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, juste un instant, pour que nous soyons capables de les lire ensemble. Côté apôtre Paul me fait mention que ne savez-vous pas que les injustes, les impudiques, les idolâtres, les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. D'après Éphésiens chapitre et aussi bien Éphésiens 5, verset 5. Maintenant, lorsque nous analysons thème ça, les injustes, nous allons essayer, ouais, qu'est-ce qu'un injuste? Donc, il y a un monde qui est injuste, que vous considérez comme un monde qui pas conforme à la justice. Il y a un monde qui en dehors du droit, qui pas marcher selon la justice, et c'est un monde qui a pratiqué et qui un monde qui pas gagné en lui-même l'équité ou la légalité. C'est une personne qui manque d'impartialité ou agit de façon mal fondée. Un injuste, c'est un monde qui pas conforme à la justice, c'est un monde qui a violé le droit, hein, qui a violé, mais que c'est les principes, et il n'y a pas équité. Donc, ensuite, il y a une caractéristique, caractéristique principale, élément ça, et injuste, et contraire au droit. Contraire au droit. C'est quelqu'un qui ne pratique pas le droit. Il est en dehors du droit, et il a pratiqué, mais que ça qui n'est pas bon. À la justice, donc, moun sa li pas marcher selon la justice et selon les normes. Hein? Donc, et c'est un monde qui pas de bon sens. Donc, ils considéré monde qui ils considéré comme des injustes, c'est un monde qui pas de bon sens. Tandis que l'apôtre Paul employait thème les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Et maintenant, lorsque c'est lui pas de bon sens, c'est une personne qui juge mal ou traite les autres sans équité. C'est un monde que les juger mal, jugement c'est un jugement qui est erroné, qui est en dehors du droit, qui est en dehors des normes du droit, maintenant qui traite les autres sans équité. Ça c'est une caractéristique. L'autre caractéristique, c'est mon qui prend des décisions, une décision
mais que en dehors de la loi. Une loi ou une situation déséquilibrée ou arbitraire. Yon injuste, c'est un monde qui a agir, qui prend des décisions sans la loi, en dehors de la loi, et qui fait des situations déséquilibrées ou arbitraires par la force. Donc, nous prenons un synonyme injuste. Un synonyme, c'est inique. Et nous connaissons l'histoire du juge inique. Et côté que dans la Bible, Jésus fait mention d'un juge inique qui va vouloir rendre justice à la veuve. Mais par persistance de la veuve, il est arrivé par justice. Un juge unique qui ne craint n'est pas Dieu. C'est encore un monde qui est synonyme, c'est inéquilibrable. Inéquilibrable. Mais inéquilibrable. Donc, c'est-à-dire que il n'est pas équilibré. Un jugement, c'est un bagage qui est erroné, arbitraire, partial et immérité. Donc, c'est pour vous dire que, en tant que chrétiens, nous devons faire de nos mieux pour nous capables de pratiquer la justice. Et être injuste, donc, rendre monde ça, que trouver sur un point côté que les capable pas sauver. Donc, selon la parole de Dieu, selon la Bible, son monde qui pas héritier royaume bon Dieu. L'autre thème que nous allons essayer ensemble et analyser, c'est thème impudique. Mais qu'est-ce qu'un impudique? Toujours que nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, et deuxième thème que l'apôtre Paul utilisait. Ne savez-vous pas que les injustes, les impudiques, les idolâtres, les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu? Et aussi dans Éphésiens 5, verset 5, nous parlons aucun impudique n'hériteront point le royaume des cieux. Maintenant, qu'est-ce qu'un impudique? C'est un adjectif qui qualifie une personne, un comportement, une parole ou une tenue qui blesse la pudeur, manque de décence ou outrage la morale sexuelle établie. Donc, l'impudique, c'est que lorsque une personne trouve la catégorie d'impudique, c'est un monde qui viole les principes moraux et qui a marché d'une manière hors de sens. Maintenant, sur le plan du comportement et des gestes, c'est une attitude ou un regard qui provoque, ou bien qui provoquant, subjectif, qui cherche à susciter le désir sexuel. Lorsque mon a un regard, un comportement qui suscite avec un désir décent, qui pas vraiment agréable, indécent, c'est-à-dire qui pas agréable, donc mon ça considéré comme un impudique. Aussi, ça c'est sur le point comportement et des gestes. C'est-à-dire, en tant que chrétien, nous devons gagner un comportement qui pur, nous devons gagner des gestes qui agréables, qui fait le plaisir. Maintenant, du point de vue du langage, le point de vue langage, comment on a parlé. Maintenant, il y a un impudique considéré comme quelqu'un qui a prononcé des propos, des écrits ou des plaisanteries obscènes, vulgaires et sans retenue. Donc, pour sa parole, ce sont des paroles qui vraiment blessantes et des propos malsains. Et Mounsa li pratiquer, même écrit ses écrits, li en dehors des règles de la moralité ou d'éthique. Donc, il y a un monde qui gagne un comportement vulgaire, soit dans plaisanterie ou dans comportement ou dans façon d'agir. Donc, considérer Mounsa comme étant un impudique.
Un impudique, chers frères et sœurs, aussi, n'est pas rentrer dans le royaume des cieux. Nous, en tant que chrétiens, nous appelons pour que nous soyons capables d'être pudiques, des personnes remplies de vertus, qui sont très vertueux, afin que nous capables que hériter le royaume des cieux. Ni en plaisanterie, nous. C'est pour cela l'apôtre, le psalmiste David, dans son premier, il va le faire mention ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est-à-dire, un moqueur est considéré comme un impudique. Un moqueur qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, chers amis, un chrétien devrait être pas un impudique, mais un pudique. Il y a un monde qui est rempli de vertus, qui est capable de discerner quel langage, comportement, toute façon d'agir, qui est capable en harmonie avec la parole de Dieu. Maintenant, sur le point vestimentaire, nous prenons un point du ce comportement geste, nous prenons point sur le plan de langage, nous prenons propos écrits, plaisanterie, obscène, vulgaire ou sans retenue. Maintenant, nous allons prendre sur le plan vestimentaire. Un chrétien, un impudique, c'est un monde qui gagne une tenue, une tenue qui dévoile le corps de façon volontairement provocante dans un contexte où cela transgresse les codes de décence et de la société. Donc, il y a un monde qui est impudique, qui n'a pas tenu compte de que code vestimentaire. Il est habillé d'une n'importe genre, et façon que même quel que soit corps, il est exposé à la société, l'exposer au monde, et lui encore agit de façon que lui contrarier le monde qui est aux alentours de lui-même. Et un chrétien doit gagner un comportement qui est pur, et qui a façon la habiller. C'est pour cela que nous capables de jeter un regard façon que chrétien doit habiller. Est-ce que chrétien est capable d'habiller n'importe comment? Il est capable de quitter corps exposé, et parfois que gagner moun, il parle sous chair, soit les sœurs, il habillé n'importe comment. Donc ça vraiment pas répondre aux normes. Et il considéré moun qui habillé comme ça comme un impudique. Apôtre Paul considérait comme un impudique, et l'idée déclarait que les impudiques ils n'ont pas héritier et ils n'ont pas rentré dans le royaume des cieux. C'est pour cela, nous, en tant que chrétiens, nous devrions savoir comment nous habiller, comment nous comporter dans la société. Maintenant, thème ça, il y a origine avec synonyme. Étymologie, divine du latin, un pur discours. Un pur discours. Et qui forme de préfixe privatif, c'est un, im, qui c'est non, qui veut dire non. Et maintenant, et de pudicus, qui veut dire pudique, vertueux. C'est-à-dire, il y a un monde qui pas pudique, li impudique. Il y a un monde qui pas rempli de vertu, mais que lui, c'est un monde qui est impudique. Donc, par conséquent, nous, en tant que chrétiens étudiants de la parole de Dieu, nous appelons pour que nous capables de pratiquer ce qu'on appelle la pudique et pratiquer la vertu. La vertu, comme aujourd'hui que nous capables, comme nous répétons, déclare l'autre, la vertu se perd dans l'intérêt comme un fleuve qui se jette dans la mer. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il doit être comme ça? Non. Parce que les chrétiens sont appelés à être des personnes pudiques, des personnes remplies, vertueuses, qui ont pratiqué la parole de Dieu. Parce que, selon l'apôtre Paul, les impudiques, les injustes, les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Et maintenant, thème ça, que nous allons constater que synonyme c'est indécent.
Donc, capable de dire, c'est un monde qui fait un comportement indécent. Habillement, langage, et comportement indécent. Maintenant, c'est un monde qui est immodeste. Il n'y a pas de modestie la caille. Modestie, l'écartel de lui-même. En tant que chrétien, nous devons être modestes, remplis de modestie. Et c'est un monde encore qui est convenable. Est convenable. Il n'est pas convenable à la société, à l'ordre, ou bien à l'éthique. Maintenant, c'est un monde qui est convenable, obscène. C'est même genre la leçon semaine que nous avons étudié, nous avons vu un monde qui a pratiqué obscène, nous avons des bagages qui en dehors des normes. Et bon Dieu, la Bible condamne et mettez-les hors. Impur, c'est un libertin, ou bien c'est un lubrifique. Un monde qui hors. Chers frères et sœurs, chers amis, l'important en tant que chrétien pour que nous soyons capables de comprendre mais que les points que nous mettons sous la vie, nous. Et nous se trouvons deux thèmes ça et nous sommes capables de comprendre le contexte moral ou social, la notion d'impudicité, les traits culturels et aussi, parfois, il y a un côté subjectif. Il y a un côté où pas mettre en pile l'accent sur eux. Mais est-ce que à l'intérieur de l'Église, nous sommes capables de considérer le même genre? Non, nous devons mettre en paix l'accent parce que bon Dieu prend compte de toute façon nous. Il prend compte de langage nous, il prend compte de comportement et de façon d'agir. Le contexte religieux, notamment biblique, théologien théologie chrétienne, vient du mot grec porneia. Pornéa, c'est comme si son monde qui a un mode de vie de pornographie. C'est considéré comme monde qui a englobé de manière plus large les pratiques, la pratique ou pensée sexuelle en dehors du cadre du mariage et il inclut la débauche de la pornographie. Donc, c'est-à-dire que, et ça c'est selon la théologie chrétienne, l'impudicité, pour enlever deux mots grecs qui c'est pornéia, qui gagne de manière plus large, c'est un monde qui gagne pensée, pratique, sexuelle en dehors du mariage, et englober ensuite la débauche de la pornographie. Donc, en tant que chrétien, tout bagaille ça, nous devons, que faire, en pile attention à eux-mêmes. À l'intérieur de l'église, avec nos jeunes, avec les adultes, les personnes, quel que soit côté à nous devons essayer de faire de nos mieux pour que nous capables de pratiquer ce qu'on appelle la pudicité, non l'impudicité. Et dans le contexte juridique, ils ont utilisé le droit utilise parfois pour le capable désigner des infractions comme la captation d'images impudiques. La captation d'images impudiques, c'est-à-dire mon qui a fait photo, pornographique, et on sait des photos qui pas en harmonie avec les normes. Donc, en tant que chrétiens, serviteurs de Dieu, nous appelons pour que nous capables très réservés et nous capables des personnes très formées afin que nous pas utiliser n'importe quel langage, nous pas pratiquer n'importe quel comportement, gestes nous, attitudes nous, capables de répondre aux normes chrétiennes. Et qu'ainsi que la vie éternelle nous capable d'assurer. Parce que l'apôtre Paul l'y tendre, m'a reprendre parole de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes, les impudiques, les idolâtres, les adultères n'hériteront point le royaume des cieux, de Dieu. Donc, par conséquent, nous prenons deux thèmes ça après-midi, juste pour que nous capables, que tu es capable d'analyser, porter des points, afin que nous capables d'arriver à des fins. Chers frères et sœurs, l'important,
Et nous capables de voir d'autres points que apôtre Paul va faire mention en ce qui thème ça, yo très fréquent dans en pile écrire apôtre Paul. Et maintenant, lorsque nous lisons l'Apocalypse 21, verset 8, il dit que ni les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs seront jetés dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et lorsque nous sommes connectés avec Apocalypse 22, verset 15, côté que, bon Dieu, il va le déclarer, il va le dire, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, etc. Donc, nous, comment capable concevoir, après que nous, dans l'église, nous avons servi mon Dieu, nous avons considéré comme Yunadayo. Donc, devoir nous, c'est pour mettre devoir nous au propre. Et que nous ne soyons pas des lâches. Les lâches, je ne peux pas rentrer dans les royaumes des cieux. Donc, ça m'a dit pour nous capables de réfléchir en pile. Les incrédules, le monde qui est incrédule, et à ce qui concerne la parole de Dieu, ils tendent, ils fait sous d'oreille, et moun sa li pape, li incrédule à tout avertissement que les joignent, et c'est un monde qui a un risque pour ne pas gagner la vie éternelle. Impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs. Tous les menteurs. Mensonges de tout, dans tout sens. Donc, nous devons faire un peu l'effort parce que majorité des gens d'aujourd'hui, que vous pratiquez le mensonge. Et pour sortir de une situation, vous pratiquez le mensonge. Donc, nous devons faire attention à cela parce que vie éternelle, nous, les dépend de tout cela. Et qu'ainsi que nous sommes capables de préparer nous pour la vie éternelle. Parce que nous sommes tous des candidats pour le ciel et nous avons pour destination Jérusalem, les célestes. Comme les enfants d'Israël, on avait Jérusalem terrestre, et Canaan terrestre, c'est-à-dire, maintenant nous-mêmes, nous sommes en route pour Canaan céleste, ou Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem. Donc, nous devrions nous préparer en conséquence. Et rappelez-vous que aucun de ces gens, d'après l'apôtre Paul fait mention, Épidicure, les enchanteurs et tant d'autres n'entreront point dans le royaume des cieux. C'est là notre émission, ce qui concerne la parole de Dieu, et que nous tapons cher ensemble avec nous. Nous pas connaissons si il y a un monde qui gagne une question, ou bien une intervention que le carrément fait. Dans point ça, juste avant nous clôturer partie ça, pour nous passer à la leçon de l'école du sabbat. Si il y a un monde qui voulait faire un commentaire, qui voulait poser une question, les libres pour le capable lever même, afin que, ensemble, nous sommes capables d'aller vers deux thèmes, les injustes et les impudiques. Et qui ça nous pensez de cela? Merci. Amen.